Bonjour, chapitre P9, l'énergie dans tous ses états, propriété de l'énergie, le BO. Alors d'après le dictionnaire Le Robert, l'énergie est la propriété d'un système physique capable de produire du travail. Le mot énergie vient du grec, energia, qui signifie force en action. C'est un concept difficile à définir et qui ne s'appréhende qu'à travers ses manifestations. Par exemple, dans un mouvement, se déplacer nécessite de l'énergie. Dans une réaction chimique, par exemple les réactions chimiques qui se produisent au sein d'une pile, d'une gazinière, lorsque le gaz brûle dans l'atmosphère, plutôt dans le dioxygène de l'air. Dans un rayonnement, s'éclairer, et un dégagement de chaleur, se chauffer. Aucune de ces actions n'est possible sans énergie. Alors, première section, ressources énergétiques, voir l'activité P9. Donc, ressources et réserves, réservoirs, ce sont des termes identiques. Alors, premier point, ressources énergétiques renouvelables. Ce sont des ressources naturelles qui sont quasi inépuisables. Alors pourquoi quasi? Parce que certaines peuvent disparaître si on ne les protège pas, par exemple les forêts. Les ressources énergétiques non renouvelables maintenant. Alors ce sont des ressources qui s'épuisent au fur et à mesure qu'on les utilise. Elles diminuent plus vite qu'elles ne se forment. Les ressources fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. Les ressources fissiles, l'uranium. Alors, quant à la géothermie, ça se discute, puisque à faible profondeur, la Terre est chauffée par le Soleil, donc c'est renouvelable, tandis qu'à grande profondeur, la Terre est chauffée grâce à l'énergie libérée par la radioactivité naturelle. Donc là, c'est non renouvelable, puisque les éléments radioactifs s'épuisent. Durée caractéristique. Donc un petit tableau que je vous distribuerai, que l'on complétera. Les formes d'énergie. Une forme d'énergie est une façon de décrire l'énergie stockée dans un réservoir. L'énergie mécanique, que vous avez vue en troisième, qui est la somme de l'énergie cinétique et potentielle de pesanteur. Donc l'énergie cinétique est liée au mouvement, tandis que l'énergie potentielle de pesanteur d'un objet est liée au fait de sa position par rapport à la Terre. Donc la somme de des énergies cinétiques et potentielles donne l'énergie mécanique. L'énergie thermique, l'énergie que possède un système du fait de sa température. L'énergie électrostatique, que l'on appelle abusivement électrique, est l'énergie que possède une charge électrique Q placée dans un champ électrostatique. On verra ça en terminale, donc l'année prochaine. L'énergie chimique, qui est l'énergie associée aux liaisons qu'établissent les atomes entre eux dans les molécules. Et enfin, l'énergie nucléaire, l'énergie associée à la liaison des protons et neutrons au sein des noyaux atomiques. Quelle que soit sa forme, la grandeur de l'énergie s'exprime en joules, symbole grand J. Les différents modes de transfert maintenant. Alors l'énergie peut être transférée d'un système à un autre par différents modes. Par rayonnement, par exemple le soleil, feu de bois, le soleil nous chauffe, donc il y a un transfert d'énergie. Par rayonnement.
Le transfert thermique ou chaleur. La chaleur est un mode de transfert, ça n'a rien à voir avec la température. Donc par exemple le feu de bois, de corps à température différente. Le transfert mécanique, travail. Par exemple l'eau qui entraîne les pales d'un moulin, ou l'action du vent sur les pales de l'éolienne. Électricité ou transfert électrique ou travail électrique. Donc ce sont les lignes à haute tension, les piles alimentant une lampe, etc. Là on a un transfert ou travail électrique. Transport et stockage de l'énergie. On commence par le transport. Pour les ressources fossiles et fissiles, donc par rail, mer, terre, train, pétrolier. Et pour l'électricité, c'est principalement par les lignes très haute tension, THT. Le stockage. Les énergies fossiles peuvent être stockées. L'énergie électrique, non. Les accumulateurs permettent le stockage de l'énergie chimique. Donc on peut stocker l'énergie électrique sous forme chimique dans les batteries d'accumulateurs. Maintenant, les barrages, eux, permettent le stockage sous forme d'énergie potentielle de pesanteur. Les énergies peuvent être stockées, par exemple, dans les raffineries. Vous avez des grandes cuves où les hydrocarbures sont stockés. Ensuite, des masses d'eau. Donc STEP, station de transfert d'énergie par pompage. Donc on verra ce système à travers un exercice, numéro 28, page 316. Principe de conservation de l'énergie. Alors l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle ne peut être que transférée entre systèmes et ou transformée d'une forme en une autre. Pour conclure, donc je vous ai mis une carte mentale que je vous distribuerai. Donc en fait, en résumé, l'énergie est un concept qui est défini principalement par ses propriétés, le stockage sous différentes formes. Donc le stockage, il est là. Le transfert, seule propriété pouvant être observée, transfert donc mécanique, par rayonnement, etc. Et par sa conservation. Merci de votre écoute.